Yep le gang. Aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer une combinaison cuir pour la prochaine soirée cuir et moustache. C'est nul! Non, plus sérieusement, je vais fabriquer mon dessous de couchette. Depuis le temps que j'ai envie de m'en faire un, on va s'y mettre. Donc j'ai acheté ce joli petit tissu avec des têtes de mort, parce que je suis un pirate. Deux planches de bois, donc une pour le fond et une pour le dessus. Hein, vous verrez comment ça va se monter. Du coup elles sont 197,5 par 60. Prédécoupé chez Leroy Merlin, je crois que j'en ai pour 40 € en tout de bois. Enfin, en fait, il m'a facturé le panneau complet et la découpe. Bon, j'ai encore une chute. Le tissu, j'en ai eu pour 30 €. J'ai acheté aussi des tasseaux de bois pour pouvoir faire mon cadrage à l'intérieur, puisque du coup, je vais venir mettre une bande LED à l'intérieur. Donc, il me faut une épaisseur. Je peux pas juste coller les deux bouts de bois. Ensuite, ça, ce sont des sangles pour fixer le dessous de couchette, puisque je vais ni percer ni rien. Moi j'avais plus l'idée des sangles, je trouvais ça plus simple. Et puis j'ai acheté des crayons à papier, parce qu'il va y avoir un peu de dessin à faire. Du coup pour l'éclairage, j'ai choisi ces bandes LED rouges, que j'avais acheté de base pour mettre derrière ma cabine, et puis j'ai changé d'avis. Donc voilà, on va se mettre déjà pour faire le cadre, hein. Mais aujourd'hui il n'y a pas de budget. Franchement là c'est free, j'ai ralasse. J'ai dépensé sans compter. Alors pour le cadrage, même si je connais ma mesure, je viens quand même placer mon tasseau sur ma plaque pour en être bien sûr. Qu'on place bien à fleur partout. Là, on vient se le placer, voilà, bien à fleur. Voilà, on peut pas avoir mieux. On remet là bien droit et on insère la petite marque pour pouvoir après le découper. Il y a des moments où je me fatigue tout seul, vraiment. Il a fait que je reparte en 4e vitesse à Action, chercher clous, colle à bois, parce que déjà je retrouvais plus mes clous. J'étais bon, merde, j'en ai acheté tout à l'heure, je sais pas ce que j'en ai foutu, j'ai dû les mettre quelque part, pas grave. Cherche la colle à bois, putain je la trouve pas non plus, j'en ai acheté ce matin. Ouais, bah je crois que c'est normal, hein. Je suis passé à la caisse de Leroy Merlin, j'ai tout passé, tout payé, j'ai oublié la colle, les clous. Donc c'est bénéf pour eux. Tant pis. Donc j'ai été rechercher Action Catastrophe, hein. Celle-là je pense qu'elle devrait faire le taf. Donc du coup je vais venir mettre de la colle sur mon tasseau. Je vais le clouter par endroits et mettre du sergent après pour tout faire tenir. Mais je vais le clouter aussi pour lui assurer vraiment un bon maintien sur la planche et que mon cadre ne bouge pas. Du coup j'ai checké. Ah, faire que je mette ces clous là pour que ça tienne. Du coup en attendant je vais couvrir mon tasseau de colle à bois. Alors du coup moi je veux que la partie la plus large de mon tasseau aille pour ma bande LED, donc le reste je vais l'encoller. Hop. Surtout les sergents c'est bien important. Voilà, j'ai bricolé avec tous les sergents que j'avais. J'ai réussi à faire un truc pas trop mal, mais pour l'instant c'est que du coup je peux faire qu'un côté à la fois. Donc on va laisser celui-là sécher en attendant. Et puis je pense qu'on va commencer à regarder pour le dessin qui va venir sur le dessous de couchette. Ceux qui ont la bosse des maths, par pitié, fuyez cette partie de la vidéo. Je risque de dire n'importe quoi. Donc on a 197 cm 5 de longueur totale. Là il me faut mon milieu. Donc mon milieu, après calcul, est à 98,75. Donc on va prendre 98,7 hein, pour 5 micromètres. Donc je me fais un trait en haut et en bas. Et ensuite je viens tracer mon milieu. Donc mon but étant de venir dessiner ça. Une jolie tête de mort. Bon, ce sera pas. Enfin, c'est la forme mais en plus grande. Il y aura les os et tout en plus. Donc pour cela, il va falloir ici que je fasse d'abord le cercle de la tête. Alors là, c'est là que niveau calcul, ça va devenir sport. J'ai 60 cm en haut et en bas. Il faut que je garde une marge pour le bois, pour éviter de risquer de le casser. Donc on va se dire une marge à 7 cm en haut et en bas. Donc il ne faut pas que mon motif dépasse les 7 cm.
Donc je fais mon petit trait, 7 cm. On part là pour cette partie là. Donc cette partie là, je sais pas combien elle mesure, mais ça veut dire tout de suite. Là elle fait 2 cm. Donc 2 cm pour les dents. Et le crâne, on va essayer de bien le prendre, on fait 10. Donc 10. Faut que je trouve en fait comment je peux le multiplier pour que ça reste acceptable. Je pense que si je lui mets 10 du coup de rayon, ça me fait 20 cm. Ouais, peut-être plus 15 de rayon histoire d'avoir un truc correct. 15 donc ça fait x3 au niveau de la surface. Donc là il me faudrait x3, donc là 6 cm. Bon, 6 cm. Ici, 30 cm en tout. Pour la tête. Je trouve ça plutôt correct. Je me doute. Ah, tu vas faire partie dedans. Après, il va se crever là. Avec du coup, ce creux là. Tu peux se crever, il a pris dans la tête. Ah, je crois que c'est j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Après moult calculs et un peu de Royal Goyave, j'en suis arrivé à là. Donc là, j'aurai le bas des dents. Donc la partie là. Là, le haut. Donc la ligne que j'ai tracée là. Là, c'est ce que j'ai appelé pommette, en fait, c'est le creux, la partie la creuse. Là, donc, du coup, on a le bas de l'œil, le haut de l'œil et le haut du crâne. Là, j'ai refait 2 traits, en fait, ça serait pour voir, est-ce que je mets, je fais genre un encadré, je découpe. Et du coup, je fais une petite écriture, genre piraterie liner ou quoi. Je sais pas encore. En vrai, je sais pas si c'est une bonne idée de le faire. Je sais pas si ça va être assez visible ou quoi, donc c'est en stand-by. Là, du coup, en attendant, ce qu'on va faire, c'est tracer le cercle du crâne, déjà. Donc, le gros cercle, là, qui va faire 30 cm de diamètre. Enfin, le gros cercle, là. Hein. Et puis, après, on va reprendre toutes les mesures, les cotes et tout, pour pouvoir faire un dessin pas trop mal. Alors, on va se tracer notre cercle avec la technique des life hacks chinois. Et on a un truc correct. Fou. Comment ça soulage que ça ait marché. Allez, retire-toi, retire-toi. Voilà. On passe à la suite du dessin. Bon, maintenant que j'ai tracé mon cercle, il manque un petit bout. Voilà. Du coup, là, j'ai ma partie du bas là des dents qui est dessinée. Maintenant, il me faut ça. Donc là, les pommettes, on a dit qu'elles arrivent là. Donc, je vais me tracer un trait droit. Voilà, ça c'est la partie des pommettes. Donc faut que ça et ça se rejoignent proprement. Alors, non, ça fait pas bien. Je suis pas un dessinateur. Là, franchement, je fais comme ça au compas, aux formes géométriques, parce que sinon je vais faire que de la merde. Le truc il sera en désordre et moi ça va pas me plaire. Là, je vois pas trop sinon comment réussir à faire un truc pas trop mal. On va rester comme ça. Voilà, comme ça, je laisse un autre. Que j'ai un petit peu avancé. Ouais, je suis d'accord, un peu beaucoup. Là, du coup, j'ai fini de la dessiner complètement. Enfin, complètement, presque, il me manque les ossements. Mais là, pour le coup, j'ai déjà terminé en grande partie. Alors, ça a été plein de calculs, parce que le dessin, c'est pas mon truc, donc j'ai fait tout en calcul. Là, du coup, j'ai tracé les diagonales. Ensuite, je vais retracer comme ça pour avoir un truc droit.
en fait, pour pouvoir avoir le milieu de mon ossement. Et puis du coup, reprendre un truc propre. Mais le dessin, c'est pas mon truc. Donc là, c'est pour ça que je fais tout en mesurant, en reprenant bien et tout, pour essayer d'avoir un truc correct et homogène. Hein. Alors, ne jugez pas trop vite. J'ai encore un peu avancé. Bon, un petit peu cette fois, vraiment. Là, du coup, j'ai fait un essai pour les ossements. Donc, du coup, là, je suis parti sur 11 cm 7. Là, la diagonale, en fait, j'ai juste pris des codes sur le carré que j'avais fait. Là, je crois qu'il y a 11 cm 5 en haut et en bas, du coup une diagonale tracée. De cette diagonale, je suis parti de la diagonale du milieu là que j'ai tracée sur le carré. Là du coup il fait 4 cm de distance. Je monte là donc à 11 cm 7 et du coup les cercles font 2 cm 5 pris à partir de l'extérieur pour que du coup ça fasse bien la petite échancrure. Franchement, je suis très satisfait. Mais il a fallu le temps que je trouve le bon réglage et tout. Là, j'ai fait je sais pas combien d'essais. Hein. Je pense que ça se voit à toutes les traces de crayon. J'ai fait plusieurs essais parce que ça m'allait pas, ça faisait pas comme je voulais. Et voilà. Mais du coup, j'ai trouvé le bon réglage. Du coup, maintenant, on va pouvoir le faire sur tout le reste. Donc, comme j'ai dit, en partant du coup de la diagonale du bout, parce que celle-là, je l'avais retracée pour... puisque j'avais repris les mêmes codes que là-haut, mais je trouvais que ça allait pas. Donc là, on a dit 11 cm 7. On fait la petite marque. Voilà. À partir du milieu, on prend du coup 2 cm de chaque côté pour faire 4 cm au total. Voilà. On vient là se placer à 11 cm 7. Ouais, mais du coup, là, je vais faire 4 là, parce que sinon, je vais pas savoir si je vais être droit. Voilà. Voilà. On trace le deuxième. Voilà. Là, du coup, on se trace les 11 cm 7. Voilà. Ensuite, on prend le petit compas. Le compas, on le règle, on a dit, à 2 cm 5, qu'on prend à l'extérieur là. Hop, le premier. On fait le deuxième. Et voilà. Et ça donne l'ossement comme je voulais. Bon, voilà. C'est terminé. Il ne reste plus qu'à gommer. Et puis, je vais mettre ça en stand-by le temps de finir le cadre qui va derrière. Comme ça, je vais reporter mes cotes aussi dessus pour tout bien vérifier avant de découper ça. Pour finir mon cadre, alors, là, je me prends à l'intérieur. J'ai 57 cm 5. Donc, il faut que je recoupe là mes tasseaux. L'autre que j'ai, que j'en coupe 2 à 57 cm 5 pour pouvoir les mettre ici. A few moments later. C'est le moment d'attaquer la partie que je redoute le plus, le découpage. Alors, j'espère ne rien foirer. J'ai déjà une chose de faite. Voilà le résultat de la découpe. Bon, avec la scie sauteuse, c'était un peu compliqué par moment, on s'est battu. Là, malheureusement, elle m'a fait claquer le bois. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai fait cette partie-là, j'ai commencé par couper là pendant que tout ça, c'était encore plein. Alors que là, en fait, j'ai fini par là. Du coup, ce qui fait que, avec la scie sauteuse, forcément, ça fait blablabla. Et puis, le bois à faire de blablabla, il a claqué. Bon, c'est pas bien grave. Du coup, il me reste des orifices à découper. Enfin, des orifices. Il me reste du coup les yeux et le nez à découper là-dedans, du coup pour pouvoir les ravoir là. Mon cadre, je pense qu'il est sec depuis tout à l'heure. Et puis maintenant que tout ça c'est fait, une fois que j'aurai coupé les yeux et tout, il me restera plus qu'à positionner cette planche là sur l'autre
pour pouvoir voir où je dois mettre mes tasseaux et tout, pour pouvoir faire passer après mon ruban de LED. Toute la partie de découpage est terminée. Voilà ce que ça donne. Bon, ils vont pas être placés exactement comme ça, hein, parce que avec les codes, voilà, c'était passé plus bas comme ça, là, en homogène. Là, je remettrai des petits bouts de tasseau en dessous pour les surélever. Et puis voilà. Du coup, je sais pas si je mets du tissu là-dessus. Bon, je pense que oui, hein, c'est le plus logique. Je verrai comment je vais faire, bref. Là, je suis en train de me perdre. Du coup, bon, je vais en arrêter là pour ce soir, hein, parce que là, c'est night, alors on va pas bosser jusqu'à pas d'heure. On est quand même le week-end. Et puis, je vais me prendre un petit apéritif en attendant. Donc, on se dit à demain. Bah écoute, l'amour avec un gros tas, je te le laisse. Personnellement, je préfère l'amour avec un petit cul. Un petit cul. On se retrouve aujourd'hui de bonne heure et de bonne humeur pour terminer notre dessous de couchette. Donc là, je vais venir mettre ma planche par-dessus mon cadrage. Je vais venir tracer à l'intérieur ici pour avoir le repère du coup de mon dessin sur la planche du fond. Comme ça, après, ça va me permettre de pouvoir placer mes tasseaux. Du coup, pour pouvoir placer ensuite ma bandelette qui viendra éclairer le tout. Allez, on s'y met. Donc, je trace ça. Tac, 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 tac. Je profite pour tracer aussi les yeux et le nez pour savoir où est-ce que je vais les placer. Voilà. Au niveau des tasseaux, je sais déjà qu'il va m'en falloir un là entre la tête et l'os. Donc du coup, je pense qu'on va venir se le placer comme ça. Du coup, je vais me faire une petite marque là. On va le couper et je pense que je vais couper tous les autres de cette taille-là pour avoir quelque chose de correct. Voilà, alors, ce que j'avais pensé, déjà, il m'en faut là. On va déjà se les positionner, voilà. Là déjà, ça fait pas trop mal. Ensuite, un de chaque côté, un au-dessus. Du coup, il m'en manquerait à la rigueur un là, un petit. Je ne vais pas en mettre un trop grand. Et après, il va falloir que je découpe à ces niveaux-là pour pouvoir avoir de quoi faire le contour des os. Donc là, forcément, je vais reprendre là sur le, comment dire, le petit bout de tasseau. Mais je pense que là, il va falloir genre que j'en mette un en biais là. Et puis faire un petit rattrapage. Donc on va aller se couper celui-là. Et puis je vais couper en même temps les autres pour voir comment je peux les positionner. Ça y est, j'ai fini mon jeu de cap là. Donc là, je vais mettre tout ça en colle. Déjà. Et puis après, on va s'occuper du tissu. Bon, il est temps de se mettre ce magnifique tissu que j'ai été m'acheter. Alors, du coup, ce qui m'ennuie juste un petit peu, c'est que celui-là, ça va être un tissu avec raccord en fait. Il va falloir que j'arrive là à couper droit pour du coup pouvoir replacer l'autre côté. Ça va être une sacrée paire de manches. Bon, là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais venir découper une première partie pour le placer, voir comment je vais mettre tout ça. En gros, là, en fait, je vais venir recouvrir l'intégralité de mon panneau. Et ensuite, je vais venir couper la forme, du coup, de la tête de mort qui est derrière. Et puis, voilà. Et comme ça, ce sera parfait. Enfin, d'abord, je vais quand même coller. Hein. Je vais coller et je couperai après. Bon, allez, trêve de bavardage. Allez, on se coupe ça tranquille. Hop. Je coupe un peu large pour avoir quand même une petite marge, hein, et pas faire du trop juste. Voilà. Là déjà, on va être pas trop mal. Donc là j'ai mes deux morceaux de tissu. Oh, ça va être magnifique quand même. Du coup, il faut juste que là j'arrive à couper tout droit pour éliminer juste cette partie-là. Ou alors, je vais peut-être les superposer directement à la néoprène. Je vais peut-être moins me faire chier. Mais c'est que du coup, je suis quand même obligé de couper d'un côté pour le raccord. Ça,
je ne vais pas avoir le choix. Bon, je vais essayer de trouver une solution pour ça. Bon, j'ai réussi à faire ma coupe propre. Je suis fier de moi. Du coup, je vais essayer de faire en sorte là que le raccord se voit le moins possible. Mais je pense qu'il va se voir un peu. Du coup, je vais pouvoir en coller à la néoprène. Comme ça va être bien propre. Lui, on se le met de côté. Il va falloir se coller ça à la néoprène de façon le plus tendue possible. Histoire que derrière, ça fasse un résultat bien propre. Allez, c'est le moment de s'en coller tout ça. Ouais, on va essayer d'être généreux quand même. Donc là, du coup, c'est de la colle néoprène en spray, de la colle contact. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je me suis dit que ça allait faire le taf. Ça allait être plus simple que de faire de l'agrafage cette fois comme pour la tablette. On va en asperger un peu là aussi, histoire que ça prenne bien. J'ai pas regardé le temps de séchage qu'il fallait, j'aurais peut-être dû. Ça aurait pas été une idée qu'elle aurait été mauvaise. Après avoir lu les instructions, ouais, parce que moi je suis un mec comme ça, je fais après je lis les instructions, t'as vu? Et c'est tout collé. Donc là je vais attendre que ça sèche. Je pense que je vais ramener l'autre partie parce que il disait qu'il fallait laisser une pression dessus. Donc je pense que je vais ramener l'autre partie, histoire que ça fasse juste une pression à peu près équitable dessus, le temps que ça sèche. Je vais laisser sécher ça une petite demi-heure. En attendant, j'ai mis les yeux et le nez en peinture. Et puis après on s'attaquera au reste. Je me retrouve légèrement en souci. C'est que je veux faire mon chemin de LED. Sauf que vu que j'ai un grand ruban, je crois qu'il fait 5 mètres celui-là. Ouais, un truc comme ça. Du coup, si je peux éviter de le couper, de ressouder des bouts, etc. Ça m'irait bien. Mais alors, pour faire tout d'une traite, mazette, c'est pas bien simple. Hein. On va essayer de se faire ça. Alors, bien évidemment, je me munis de la petite colle bleue des familles. Pour pouvoir simplement mettre des bouts de colle, des points de colle pardon, quand il y en a besoin. Et puis on va essayer de se coller la bande LED. Essayer de se coller ça au plus propre. Ensuite là. Je crois que j'ai réussi mon coup. Là, je suis quand même assez content de moi. Donc là, c'est bon. Toute la bande LED fait bien le contour de toutes les parties qui doivent être illuminées. Sans être coupée une seule fois. Et elle arrive là, en finalité au bout. Donc comme ça, après, je vais juste remettre un câble au cul là-bas. Et le faire sortir parce qu'en fait le fond de couchette va être branché avec l'arrivée de veilleuse que j'ai pour l'enseigne, pour les barres sous carénage qui sont d'ailleurs là qu'il faut que je refasse, mais du coup en fait avec tout ça pour que du coup que ça fasse plus stylé en fait quand j'allume les veilleuses, paf, ça allume l'enseigne, que ça rende plus beau que de devoir venir brancher une prise allume-cigare. Et de toute façon, j'avais pas la place de pouvoir refoutre une prise allume-cigare. Donc je trouvais ça plus simple et plus sympa comme ça. C'est l'heure de se faire un petit test lumière. Attention les yeux. Ah, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Ça commence à ressembler à quelque chose quand même. Bon, là j'ai juste positionné les yeux et le nez comme ça en comment dire, en provisoire. Faut que je les colle encore. Et puis après, on va pouvoir s'attaquer à mettre ça par-dessus, couper la forme de la tête de mort, et puis fermer le tout. J'ai hâte, surtout c'est de l'installer dans le camion, ça j'ai très hâte. Voilà, les yeux et le nez sont collés. Je me suis préparé mon petit faisceau qui va aller se brancher dans le camion. Je vais me souder là les deux fils là au fil de la bande LED, et après on va basculer ça par-dessus pour pouvoir le faire. J'ai un petit peu avancé. J'ai fini de découper tout le tissu.
J'ai posé la plaque dessus, elle n'est pas encore collée, hein. Là c'est pas du définitif. C'est juste pour faire pour faire un petit test et voir ce que ça donne. Donc là on va se mettre ça en lumière. C'est magnifique. Bon, bah il n'y a plus qu'à fermer, mettre les sangles et c'est bon. On arrive sur l'étape finale. Là, ma belle-fille m'a donné un coup de main pour qu'on enlève le panneau. On va venir clouter les bouts de sangle. Du coup là, 2 accroches comme ça et 2 sangles lisses de ce côté-là. Et de l'autre côté, la même chose, 2 accroches de sangles lisses. Comme ça, du coup, en fait, ça va permettre que je passe ma sangle derrière ça. Donc par-dessus, du coup, la deuxième couchette pour venir le sangler, le plaquer. C'est la solution, on va dire, la moins invasive que j'ai trouvée. Et surtout la plus simple à mettre en place. Le moment est enfin arrivé de l'installer dans le camion. Allez, on va se monter ça. Heureusement que je vais pas faire ça tous les jours, hein. Maintenant que mon dessous de couchette est installé, fixé avec mon système de sangle là-haut, je vais pouvoir m'attaquer à la partie électrique. Donc je vais venir prendre mon câble, le bloquer là derrière, enfin je vais le passer probablement derrière la paroi, descendre sous la couchette, passer à côté du siège, passer par le montant de porte qui a un passage de câble en dessous, remonter par la boîte à fusibles pour aller se prendre sur mon relais qui alimente toutes mes veilleuses supplémentaires. Une fois que j'ai fait redescendre mon câble par tous mes petits passages que je vous ai montrés, là du coup je vais le faire passer par le seuil de marchepied. Je cherchais le nom à chaque fois. Donc du coup c'est un passage de câble qui se trouve là. Moi j'ai mes câbles de transfo qui passent déjà pour aller dans la boîte à fusibles. Et là du coup on va faire passer les câbles du dessous de couchette. Voilà. C'est démonté. Donc en dessous ça se présente comme ça. Donc c'est un passage de câble, hein. Il y a déjà du faisceau du camion qui passe. Moi là j'ai repassé mon faisceau de transfo qui remonte dans la boîte à fusibles. Et donc du coup là je vais venir passer mon faisceau là. Je vais d'abord aller me chercher une aiguille pour revenir là-haut, pour pouvoir la ressortir là et retirer mon fil d'une traite. Parce que sinon c'est une galère pas possible. Comme je le disais, je fais passer mon aiguille. Donc là je la fais d'abord ressortir là pour pouvoir passer mon câble ici. Et ensuite après je vais la repasser là pour pouvoir ressortir mon câble d'en haut. Une fois le centre, enfin l'aiguille est passée, du coup je le fais correctement rentrer. Hop. Oh, décidément. Du coup, il n'y a plus qu'à tirer dessus pour amener l'autre câble. Voilà. Nous voilà rendus à l'étape du branchement. Alors pour le branchement, ça va pas être bien compliqué. Je vais venir me reprendre tout simplement avec mon plus départ veilleuse, ma masse, que j'ai monté pour mes barres sous carénage. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Je te la mets en i, comme ça tu peux cliquer dessus et aller la mater. Donc du coup, bon ça va être tout simple, comme ça du coup dès que je vais allumer les veilleuses, en fait ça va m'allumer le fond de couchette, enfin le dessous de couchette pardon, avec, et puis du coup je trouvais ça plus cool que de devoir mettre une alimentation séparée ou de mettre un truc sur allume-cigare et tout. Non, ça m'intéresse pas. Moi je veux que ça soit avec les veilleuses. Donc je vais me brancher ça et puis on se retrouve après pour le résultat final. Comme je l'ai dit, on se retrouve pour l'illumination. 3, 2, 1. Tada! C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, je suis totalement fan. J'aime trop. Il n'y a pas à dire. Ça a de la gueule. On le voit plus. Ah, comme ça on le voit. Ça a de la gueule. Hein. C'est malheureusement ici que cette vidéo se termine. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, likez, commentez, partagez et surtout on n'oublie pas de s'abonner. Il faut s'abonner. Hein. Spin the wheel, ouais, attention, hein. Abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Putain les gars, s'il y en a qui sont pas abonnés là, en vrai je viens chez vous, je vous... Allez, tchuss. Et surtout, n'oubliez pas que... La piraterie n'est jamais finie.